Bonsoir, bonsoir. Une semaine s'est passée. Hey, une semaine sans live. Je m'ennuyais de vous. C'est un peu ça. Les périodes d'été, périodes estivales, ça joue un peu des trucs à régler un peu partout. Beaucoup de projets qui avancent, beaucoup de projets en même temps. Et justement, vers la fin, je vais essayer de vous en nommer un de mes projets qui se dessinent puis que les gens attendent depuis longtemps. Donc aujourd'hui, mon thème, c'est en même temps, c'est une façon de faire. Donc, bonsoir les gens qui sont en ligne. C'est est-ce qu'on est capable comme personne ou est-ce qu'on pense déjà là tirer des leçons du passé? Parce que le but justement, c'est ça, c'est-à-dire ça donne quoi de vivre des expériences dans la vie positives ou négatives si on n'est pas capable d'en tirer une leçon, un apprentissage. OK? Si on n'apprend pas de notre passé, c'est simple, on va le répéter. Hein? Puis à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on répète toujours les mêmes trucs. On se fait avoir aux mêmes endroits. On se fait piéger par les mêmes circonstances. Et pire que ça, des fois, on met fin à des relations, pas seulement amoureuses, mais amicales, professionnelles ou autres, et on se retrouve dans les mêmes situations. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su tirer le son, justement, du passé. Et c'est pas tout le monde qui sait le faire et qui ose le faire, parce que c'est autre chose. OK? Et une façon d'y arriver, justement, c'est d'être capable de transformer les inconvénients reliés au passé, justement, en bénéfices. Oh, ça, c'est un peu plus loin. Hein? Est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Oui, on peut faire ça. Non, et on devrait faire ça. Et c'est la seule façon, c'est pas la seule façon, c'est une des façons les plus efficaces d'avancer dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est mes expériences à moi, c'est mon vécu à moi. Donc, automatiquement, c'est moi qui ai fait une bonne ou une mauvaise conclusion face à l'événement. Et c'est ça que je suis dans la vie. Je suis tout simplement le résultat de mes choix, de mes décisions. Et ils sont basés sur quoi? Sur mon expérience passée. Donc, si mon expérience passée, je ne suis pas capable d'en tirer profit, je ne m'assagis pas dans la vie. Je ne fais que reproduire et là, je vais me plaindre, puis je vais me retrouver avec des phrases comme tout et jamais. Hein? Ah, les hommes sont tous pareils. Ça ne marchera jamais pour moi. Et c'est faux, c'est totalement faux. C'est une aberration mentale de penser de cette façon-là, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à tirer des leçons du passé. OK? Et comme tout ce qui existe a ces deux polarités, ça, je parle souvent de ça, la loi de la polarité. Euh, si j'ai un gros trauma, j'ai un gros bénéfice. OK? Et certains auteurs l'ont écrit de cette façon. L'ont écrit de cette façon-là aussi. Ça veut dire à chaque inconvénient, il y a un bénéfice aussi grand, sinon plus grand. À chaque effort, tout le temps. OK? Puis ça, c'est la loi d'action-réaction aussi qui se fait agir. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis capable d'en tirer profit, que je sais en tirer profit. Et c'est ça qui est malheureux. Donc, sinon, on avance ou on fait du surplace. Puis faire du surplace quand tous les autres avancent, ça veut dire que je recule. Donc, j'ai intérêt à en tirer bénéfice. J'ai fait un exercice. J'ai fait des exercices faciles. J'ai fait des exercices un peu plus difficiles. Un des exercices que j'ai fait suite à un enseignement, justement, il y a plusieurs années, c'était de tout simplement faire par écrit, décrire mon passé par événement. Donc, les événements que j'ai vécus, les événements positifs, les événements négatifs. OK? Et ça a donné que de mémoire, j'avais plus de négatifs que de positifs dans mon passé. Hein? Puis c'est là, si tu n'en tires pas profit, tu peux juste le reproduire. Et là, j'écris tout ce qui peut m'être arrivé de pertinent, OK, dans ma vie que je peux me rappeler et de voir si je portais un jugement, parce que c'est ce qu'on fait, ou si je portais une leçon. Parce que là, j'ai le choix. Il y a un événement qui m'arrive, et suite à l'événement, je juge, peu importe, moi, la situation, les individus, ou j'apprends. C'est juste ça que ça veut dire. OK? Donc, est-ce que j'en ai tiré des jugements? Oui. OK, j'ai tiré énormément de jugements par incompréhension, justement, et peu d'enseignement. OK? Et oh là, ça n'allait pas. Et là, j'ai dû transposer ça. J'ai dû faire l'exercice au début. Et je vous jure qu'au début, c'est pas tout le temps facile.
OK? Dans le sens que euh, j'ai vécu une forme d'abandon, OK? Un rejet directement, un rejet majeur, OK? Par une personne influente. Donc, un rejet majeur, pas un ami qui dit je veux pas être ton ami, là, OK? Mais un rejet majeur, OK? Est-ce que j'ai jugé? Oui, j'ai jugé. OK? Au lieu de comprendre, j'ai jugé. Donc, le jugement fait en sorte qu'il n'y a aucun apprentissage qui se fait. Et suite à l'exercice, je me suis mis à dire, attends une minute, là, comment tu peux tirer un bénéfice de ça? OK? J'en ai tiré plusieurs. Tellement qu'aujourd'hui, je remercie mon passé. Vraiment. OK? Et je suis conscient que mes événements passés m'ont fait développer des forces, justement, pour m'adapter à la situation. Face au rejet, j'ai dû me prendre en main très jeune. OK? Et ça, c'est le bénéfice. Le bénéfice, c'est que je ne suis pas dépendant. Le bénéfice, c'est que je suis autonome. Le bénéfice, c'est que j'ai développé la débrouillardise, OK? De faire en sorte que de trouver des moyens, de chercher des ressources pour m'en sortir. Alors que si je n'avais pas vécu ça aussi drastiquement, peut-être je serais dépendant, peut-être je manquerais de confiance, peut-être j'attendrais encore que les autres fassent pour moi. OK? Et donc, j'ai été capable d'en tirer un bénéfice. OK? Le fait d'avoir été mis de côté à un niveau majeur fait en sorte qu'un des bénéfices, c'est que je n'ai pas acheté c'est mon terme à moi. OK, j'ai pas acheté les valeurs de mes parents. J'ai dû me baser sur moi pour monter les miennes. Hey, wow, méchant bénéfice. Sinon, je reproduis les erreurs des autres, puis je me sens menotté par mon passé. Il y a toujours des bénéfices. Je dis pas qu'ils sont faciles à trouver. Je dis pas qu'ils sont évidents. Des fois, les bénéfices, c'est que ça m'a fait développer une qualité très forte. OK? Il n'y a pas un bénéfice dans l'événement lui-même. Il y a un bénéfice dans ce que j'ai dû vivre pour passer au travers. OK? Et souvent, il est là le bénéfice. Bénéfice à une maladie, à un accident. OK? Souvent, les gens vont vous le dire, les gens qui se sortent justement d'événements dramatiques même, vont vous le dire, wow, ça m'a permis de. OK? Ça m'a permis de me regarder et de me choisir dans la vie parce que je me choisissais tout le temps, j'étais tout le temps au service des autres, je m'oubliais, puis là, ma santé, je l'ai perdue. Là, la vie m'a dit, hey, t'existes aussi, puis prends soin de toi en premier avant d'aider les autres. Wow! OK? Merci à ma maladie, merci à mon passé, merci à mes événements, j'arrive à tirer leçon de mon passé au lieu de juste juger. Au lieu de juste accuser, au juste de me plaindre et de jouer à la victime, de dire pauvre de moi. À un moment donné, je rencontre une personne, j'ai rencontré plusieurs dans ce domaine-là, mais je rencontre une personne qui me dit ouais, mais je peux pas, moi, j'ai pas été aimé quand j'étais jeune. Puis combien de temps que tu es plus jeune? Qu'est-ce que tu as fait pour renverser ça? Ah, rester sur la phase, je vais me plaindre et je vais accuser mon passé. Oui, tu peux faire ça si tu veux, mais tu ne vas jamais t'en sortir. OK? Oui, ton passé est arrivé. On ne peut pas le changer, ça. Je ne peux pas changer ce qui est arrivé. On peut changer la leçon, puis maintenant, qu'est-ce que tu as à apprendre? Maintenant, qu'est-ce que tu sais de ne pas être aimé? Oh, j'en sais beaucoup de ne pas être aimé. OK. Donc, c'est quoi la leçon que tu peux en tirer? Puis, qu'est-ce que tu enseignerais à quelqu'un qui vit ça dans le moment? Oh, j'enseignerais de ça. Bon, ben, garde, tu as le meilleur étudiant en avant de toi. Au lieu d'enseigner à l'autre, enseigne les dons à toi-même. Puis, wow, tu vas t'en sortir. Après, tu seras un modèle au lieu d'être quelqu'un qui se plaint. C'est un peu ça. OK? Donc, oui, je ne dis pas que c'est facile, OK? Mais oui, il y a toujours une leçon quelque part à en tirer. Il faut juste changer sa façon de voir les choses et de dire, je ne dis pas qu'au début, on le trouve. Des fois, au début, on fait juste sortir des frustrations, des déceptions, puis oui, c'est normal, il faut que les vidanges y sortent, OK? Mais après, on fait quoi? OK? Euh, puis là, je lis vite en passant, donc je vois ben, je ne suis pas tout seul, même s'il fait beau dehors. Bonjour Lynn, Brigitte, France, Sébastien, Alain, et France qui écrit, supposons, moi j'ai encore de la difficulté à oublier mes erreurs. Je ressens du regret. Oh, ça fait mal, ça. Le regret, c'est justement, c'est ça que je pense. Sinon, on vit dans le regret. Est-ce que j'ai fait des erreurs? On peut appeler ça des erreurs, on peut appeler ça des apprentissages. Une erreur si rien change, un apprentissage si je m'en sers comme levier. OK? Comment savoir si ce que tu fais
c'est bien ou pas bien avant de le faire. On ne le sait pas, OK? C'est en le faisant qu'on s'en rend compte qu'on a été trop loin au passé ou on a pris une mauvaise décision qui aujourd'hui nous donne des répercussions. Wow! Hey, je suis tellement plus informé aujourd'hui, au lieu de me taper dessus, je vais dire, grâce à cet événement-là, maintenant, je sais ce que je peux corriger. Il y a des choses qui peuvent se corriger, il y a des choses qui peuvent s'améliorer, il y a des choses qui ne reviendront pas. Comme on dit, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, le regret, ce regret-là n'est pas un bon regret. C'est un regret qui t'empêche d'avancer puis te dire, wow, j'ai appris quelque chose de mon événement. Et ce que j'ai appris, c'est pas que j'ai fait une erreur. Ce que j'ai appris, c'est que c'est ça qu'on doit faire maintenant. C'est comme ça qu'on veut faire. Il y a un article qui a circulé beaucoup d'un homme qui disait aux autres hommes comment se comporter pour ne pas perdre sa femme, son épouse. Autrement dit, faites ce que j'ai pas fait, OK? Parce que moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, je l'ai perdu. Aujourd'hui, je le sais. Je peux-tu dire que c'est une erreur? Oui, j'ai fait une erreur. Je peux appeler ça une erreur, puis me plaindre de dire je l'ai perdu, elle ne viendra plus jamais. Ou je peux dire, wow, maintenant, je sais donc comment garder la prochaine. Et donc, je vais focuser à trouver quelqu'un qui fonctionne bien avec moi si je ne peux pas récupérer l'autre par erreur, en trouver un autre, puis maintenant, je vais savoir comment le garder. Wow, regarde comment maintenant je suis efficace. Merci à cette erreur-là. OK? Je ne reviendrai pas en arrière, je ne peux pas. Mais au moins, mon présent et mon futur vont être mieux. Ça peut me servir à moi comme ça peut servir à l'autre. L'autre en a fait un article pour aider tous les autres, les éveiller. Mais comme on sait souvent qu'on apprend par la douleur, il y a bien des gens qui vont lire, vont dire c'est bien beau, mais regarde, moi, mon couple est acquis. Puis là, pouf, ça va y arriver à lui. Vous dire, hey, je l'avais lu. Ben oui, attends pas de souffrir pour apprendre. OK? Je me rejoins à ce que tu partages sur ton enfance, Jean-Pierre. Oui, on est plusieurs à avoir vécu des événements. Puis, par contre, comme on dit, il y a tout le temps deux polarités. Il y a celui qui se plaint dessus, il y a celui qui vit la victime, puis il y a celui qui dit, OK, je m'en sers, puis je me transforme, puis je fais autre chose. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Facile? Non. Merci, Franck, justement, parce que je l'ai en même temps. Mais ça nous fait évoluer. Le plus dur dans ce processus-là, c'est la charge émotive reliée. OK? Donc, quand on vit un événement, quelque chose de pas facile, on vit une charge émotive, une peur, une crainte, une déception, une frustration, un sentiment de rejet, d'abandon, un sentiment de ne pas être respecté. OK, on vit des ah, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Puis quand on dit aux gens d'aller travailler dessus, on éveille cette charge-là, puis on ne veut pas, on la ramène, puis là, on reste. Non, il faut l'extérioriser. Il faut en parler, il faut l'exprimer, il faut pleurer les pleurs qui ont besoin d'être pleurés, il faut crier les cris qui n'ont pas été émis. Il faut le faire, ça. OK? On peut le faire par écrit, on peut le faire. On n'est pas obligé de le faire sur une autre personne. On se doit de le faire pour vider la charge émotive et après être apte à aller chercher mon apprentissage. OK? Sinon, ça reste une erreur. C'est mon petit thème d'aujourd'hui. C'est sûr qu'on peut le développer puis aller beaucoup plus loin. Si vous avez encore des questions, gênez-vous pas. Puis je reviendrai sur le thème, sur des aspects. Mais c'est parce que j'ai mis un petit lien là. Le petit lien, ceux qui ont fait ma formation réussir, la formation, je parle réussir, il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait. C'est une formation en salle qui se donne entre 7 et 8 rencontres. OK? Ceux qui ont fait cette formation-là, beaucoup m'ont demandé personnellement, Jean-Pierre, on aimerait ça la donner. Oui, OK, mais il fallait que je monte tout un processus derrière pour être capable d'enseigner, de coacher mes coachs. OK, ceux qui veulent être coach pour JP Gagné Production premièrement, parce qu'il va y en avoir d'autres, sur la formation Réussir à partir de soi, eh bien, le lien, je l'ai mis en dessous. Donc, le lien est là. Et si vous connaissez des gens qui sont déjà des coachs, qui sont déjà dans le domaine, mais qui n'ont pas monté une formation ou qui ne savent pas ou qui n'ont pas, enfin, structuré, qui aimeraient en donner une, c'est pour ça, en réalité, que j'ai monté cette formation-là. La formation Réussir à partir de soi, c'est la dernière formation que j'ai montée complète. OK? Elle est vraiment complète. Et je l'ai montée dans le but d'aider, surtout, mon but premier, c'était d'aider les coachs qui n'ont pas de formation le temps qu'ils montent leur formation, si on veut. Donc, comme on dit, JP Gagné Production, c'est exactement ça. Hein? C'est enseigner, inspirer, transformer. Alors, comme c'est pas que pour moi, c'est aider les gens qui veulent aider. Comment? Par l'enseignement, par l'inspiration, en inspirant, en conscientisant,
et surtout en transformant des vies. Donc, cette formation-là transforme des vies. Autant celui qui la suit pour lui-même, celui qui la suit comme coach, façon de parler, il n'est pas obligé de coacher, mais cette formation-là, et c'est sûr qu'il y a une coche de plus, beaucoup plus loin, donc on va travailler bien plus loin en vous, dans vos bébites, on va les renverser, transformation, on va vous transformer et faire de vous des spécialistes d'atteinte d'objectifs. Après, libre à vous de vouloir l'enseigner. Il y a des conditions. Les conditions, c'est d'utiliser mon matériel et pas le modifier. Donc, ça, c'est certain. Si vous voulez en monter une, pas de problème, on va vous aider à en monter une. Mais celle-là, elle est faite pour ça et comme ça. Donc, si vous connaissez des gens ouverts, prêts à apprendre autant sur eux ou qui sont prêts à vouloir transformer la vie des autres, c'est la formation. OK? Ça se fait au mois d'août. Les dates sont là. Il reste le lieu à déterminer. Le lieu, j'ai pas mal une idée d'où. Ça va dépendre du nombre de participants. Donc, selon le nombre de participants, je vais déplacer la formation pour qu'elle convienne à un plus grand nombre et de la dimension du local que je vais avoir de besoin. Donc, ça, c'est mon information. Ça, je suis fier. Ça, c'est le premier bébé officiel, en réalité, que j'ai commencé à travailler pour JP Gagné Production, c'est la formation Réussir à partir de soi. De là est venu le livre, le journal, tout ça est arrivé après. J'ai monté la formation en premier pour montrer justement que ça fonctionnait, OK, pour donner confiance aux autres. Maintenant, mon but, c'est pas moi de me propager partout au Québec, en France, en Europe pour la donner. Mon but, c'est de former des gens qui, eux, vont la donner. OK? Et de là, moi, je vais monter autre chose, comme d'habitude. C'est un peu comme ça. Fait que là-dessus, je vous remercie. J'espère que le sujet vous parle en même temps. Et si jamais ça vous parle et vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ne vous gênez pas de partager et de conseiller. Je suis encore à monter cette page-là, ma page pro, à 10 000 membres. Donc, j'ai encore besoin, non pas que vous disiez aux gens d'aimer ma page, mais de le partager pour que si eux aiment, ils viennent aimer ma page. Et comme ça, je vais avoir une communauté de gens intéressés et intéressants au lieu de juste des gens qu'on leur a dit d'aimer. Donc, c'est ma façon. C'est pour ça que c'est plus lent, mais c'est plus solide à mes yeux. Et j'ai un auditoire vraiment merveilleux et je veux le garder. Donc, là-dessus, je vous remercie et on se revoit demain pour un autre live. OK? Bye bye tout le monde.